Mura mura, kora kora, hari hari, teko wa mura mura, kora kora, hari hari. C'est un rêve qui se réalise. Ça fait longtemps que j'avais toujours pensé, j'aimerais bien moi organiser une rencontre des danses de guérison. Il faut que ce soit des danses qui ont déjà la sève de la guérison. Ce n'est pas un truc qui vient, non, il faut que ce soit des danses de guérison afin qu'on puisse rentrer tous dans une même énergie. Et pendant 5 jours, 6 jours, dans un même lieu, dans un même espace où on partage cette énergie-là. Mura mura, kora kora, hari hari, teko wa mura mura, kora kora, hari hari. Non, c'est parfait, le cadre est merveilleux, l'herbe est verte, moi qui viens du sud, avec l'accent, et donc pour l'instant je suis enchanté des 2 rencontres entre Audrey hier et Lima aujourd'hui, et je sais que ça va être pareil demain, après-demain et vendredi. Une journée consacrée entièrement à une pratique, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que, en fait, on voit vraiment la différence entre le matin et le soir. En une journée, on voit nos propres progrès. Et c'est très satisfaisant. Ce qui me plaît beaucoup hier et aujourd'hui, c'est pas juste des pratiques, c'est vraiment des rencontres avec les thérapeutes et avec les personnes du groupe, et c'est beaucoup d'émotions, ça travaille sur l'humain, quoi, au niveau des émotions, de l'histoire, de l'intégration de sa propre histoire, le dénouement de nœuds qu'il y a pu y avoir dans sa propre histoire par le mouvement. Et donc en ça, c'est vraiment des danses thérapeutiques, c'est passionnant de voir ces différents éclairages sur l'humain. Donc c'est une danse qui est très codifiée et qui représente le mouvement des planètes autour du Soleil. Tourner sur soi-même, c'est une manière très simple de mettre en mouvement et en même temps de rechercher l'immobilité et cette espèce de contemplation et d'écoute. La cérémonie soufie s'appelle le Sama, et Sama, ça veut dire écoute spirituelle. Voilà, donc on est comme ça en train de tourner et simplement d'écouter le divin en fait. Donc le soufisme recherche cette union, cette espèce de dépouillement et d'union simplement au divin. Rumi le disait en disant le jour de ma mort, ne célébrez pas, ne soyez pas tristes, célébrez mes noces, car ce sont mes noces avec le divin. Voilà, pour lui c'était la fusion avec le divin qu'il nommait le bien-aimé. Voilà, donc quand on tourne, on a cette intention comme ça d'aller relier les énergies du ciel et de la terre, et les derviches mettent les bras de cette manière-là, avec la tête tournée vers le cœur, et en fait on reçoit du coup. On laisse transformer par le cœur et on redonne. Il y a aussi cette dimension dans le soufisme de ne rien s'approprier, de recevoir et de redonner, de recevoir et de redonner. Donc cette recherche de dépouillement et de connexion à la source, au divin, au bien-aimé. On n'a rien à faire qu'à tourner. Et là-dedans, je trouve qu'il y a une telle liberté qui se déploie, que tout est possible et qu'en même temps, on rencontre des états intérieurs assez forts quand même.
Voilà, et à chaque fois différent. Il n'y a pas grand-chose à voir de l'extérieur, c'est pas une danse qui se veut pour être vue, c'est pas spectaculaire dans le sens beaucoup de mouvements, mais il y a une telle énergie qui se déploie, une telle beauté, une telle sérénité que ça m'a toujours beaucoup touchée. Ici, la danse soufie, un peu plus loin, le Iling Haka, puis la danse indienne, le Longo, les orishas et une création européenne de Philippe Lenef, Morikatan. 5 continents, 5 danses, 5 énergies, pendant 5 jours, dans un lieu habité où fleurit l'abondance, à Etuka, chez Eliman Gando, celui par qui le mouvement commence. Ce lieu m'a attendu véritablement. M'a attendu parce qu'il y a aussi une histoire sur ce lieu. La personne qui avait acheté ce lieu, tu comprends qu'il avait 70 ans quand il a eu un coup de cœur sur ce lieu. Alors c'était une ruine, totalement. C'était une ruine. Et il est tombé totalement en amour sur ce lieu. Il avait 70 ans, il s'est mis à construire, à créer ce lieu. Et 10 ans après, il est tombé malade, puis après, il a quitté son corps. Donc, et moi, juste en ce moment-là, moi, je décide d'acheter quelque chose. Et on me parle de ce lieu, et je viens, et ce lieu avait déjà tout. Donc, il a préparé pour moi. Et ce qui est aussi marrant, c'est que cette personne-là s'appelle Philippe. Et mon grand-père s'appelle Philippe. Et donc, du coup, voilà, c'est Philippe, mon grand-père, qui a préparé ce lieu pour moi-même. Donc, moi, je suis en train tout simplement de faire la continuité. Donc, quand on vient là, à côté d'elle, c'est pour tout simplement apprendre à s'ouvrir à la force nourricière, à devenir nous-mêmes véritablement cette énergie nourricière pour nous et pour les autres. Et ici, je me retrouve, il y a le temps qui est là, il y a tout cet espace. Donc, du coup, je me sentais véritablement comme chez moi au pays. Il faut imaginer qu'à l'âge de 12 ans, j'ai rencontré un vieux qui est venu, qui m'a donné un petit crocodile. Voilà pourquoi le crocodile est bien présent toujours avec moi. Il m'a amené un petit crocodile, me disant, maintenant, tu es Eliman Gando. Eliman Gando, ça veut dire le crocodile sacré, celui par qui le mouvement commence. Et donc, du coup, j'avais gardé mon petit crocodile. On avait fait un petit étang derrière chez nous et j'avais mon petit crocodile, mais finalement, on n'a pas pu garder le crocodile longtemps puisque, voilà, et les voisins commençaient à avoir peur qu'il y ait un crocodile là, les enfants allaient s'amuser avec, donc du coup, on est obligé de ramener le crocodile dans son lieu naturel. Et puis là, tu comprends que longtemps plus tard, donc ça s'est passé à 12 ans, quand on m'avait fait ces rituels-là. Et voilà que, à l'âge de 48 ans, je commence à voir les informations sur le Longo. Le Longo, c'est l'enfant de 3 danses de guérison qui m'ont bercé pendant toute mon enfance. Donc,
il y a les 3 danses qui s'appellent donc les Ebola, il y a les Bobongo, puis il y a les Kimboa. Ce sont les 3 danses qui m'ont, j'ai grandi dedans. Puisque j'ai un grand respect avec ma tradition, surtout ces danses-là qui sont des danses, des guérisons, des danses sacrées. Tu ne vas pas t'amuser, toi, à les bousculer, à les changer comme toi tu veux. Donc j'étais un peu, puisque je voyais que dans le Longo, il y avait l'influence de ces 3 danses-là, était un peu mise à l'épreuve. Jusqu'à ce que j'ai eu tout simplement une révélation. Donc on m'a dit, écoute, il y a une voix qui m'a parlé, me disant, écoute, mais tu es en train de te prendre la tête, de te demander la légitimité. Alors maintenant, peut-être il est grand temps pour toi de te réapproprier le nom qu'on t'avait donné à l'âge de 12 ans. Mais à l'âge de 12 ans, on m'avait dit, maintenant tu es Eli Mangando. Voilà qu'à 48 ans, on me demande de me réapproprier ce nom-là, Eli Mangando. Mais en même temps, Eli Mangando, ça veut dire quoi? C'est lui par qui le mouvement commence. C'est maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouvre à droite. Des grands-parents ayant vécu en Indonésie ont bercé Karine Salmon avec les histoires du Ramayana et lui ont donné le goût de l'espace sacré du Bharatanatyam. Frappe, côté, ferme les fleurs. On derrière, soleil, soleil, frappe, pivote, frappe, devant, frappe, referme, frappe, soleil, frappe, pivote, frappe, devant. À la base, le Bharatanatyam est une forme de yoga dansé, donc rien que par la pratique du yoga, on en connaît les bienfaits. Je pense que de plus, le Bharatanatyam est une danse très complexe, puisqu'on va travailler sur la symétrie, les côtés droit, gauche du corps. On va travailler également sur le haut du corps, qui ne fera pas la même chose que le bas du corps. Donc au niveau de la psychomotricité, ça travaille beaucoup, ce qui force aussi à lâcher le mental. Et ensuite, le fait d'être accompagné des dieux de l'Inde, je pense, contribue à faire évoluer l'individu. À la base, en fait, le Bharatanatyam était une danse pratiquée dans les temples et dans les cours royales. Donc les Devadasi, donc les servantes des dieux, vivaient dans le temple et s'occupaient des divinités et pratiquaient donc ces danses lors des rituels. Donc il y a quand même une grosse part de dévotion à la base, à l'origine de cette danse. Maintenant, de nos jours, on peut la considérer comme un sport, mais je pense que pour vraiment la pratiquer de manière assidue, complète, il y a réellement un don de soi qui s'impose. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, ramène, pivote, côté et ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. De par la discipline et le souci de perfection du geste. Gauche, ouvre et ferme, ouvre et ferme, plie, tourne, côté, ferme, relâche. Qui force, comme je le disais tout à l'heure, à laisser le mental de côté et avec l'accompagnement également de nos maîtres
parce que l'enseignement ne se termine jamais, nous sommes toujours élèves. Le sujet, c'est justement de se rassembler, de retrouver les parties dispersées de nous-mêmes. Et c'est un petit peu comme si on arrivait avec 5 continents, 5 danses différentes, et qu'au final, on trouve un petit peu, enfin complètement même, les mêmes valeurs. Et au final, la joie. La joie et l'opportunité vraiment d'être dans un lâcher-prise pour un bien-être et probablement une guérison. Et j'aime bien quand je cuisine d'écouter des mantras parce que c'est important quand on mange la nourriture que ça soit des bonnes vibrations dans la nourriture. C'est aussi soigner son corps et son esprit parce que comme on dit, nos corps c'est comme une église. Il faut mettre des bonnes vibrations dedans. Lakshmi, c'est une association loi 1901. Elle a été créée officiellement en 1995. Nous avons le même statut en Inde qu'en France. Il faut dire qu'on a 2280 enfants qui sont scolarisés par l'association. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'enfants, mais ça demande un engagement énorme. Tous les jours, les enfants, ils ont un petit déjeuner, un déjeuner, des matériels scolaires, des uniformes, des pulls pour l'hiver et des soins médicaux. Et puis vous poussez sur les bras pour vous relever sans tirer sur la tête. Et vous reprenez votre place et on continue. Voilà, c'est de vous. Il y a 2 années de suite, j'ai organisé avec Elima un stage de danse sacrée avec le Longo et Morikatan. Et on s'est rendu compte que non seulement ça marchait très bien, mais qu'en plus, Elima et moi, on recevait les messages du même esprit. Et à un moment donné, Elima a dit « Ah là, je sens qu'il faut faire un festival de danse sacrée ». Et comme j'étais très connecté à cet esprit-là, je dis « Ah bah oui, je pense que c'est une bonne idée ». Le fait qu'on ait entendu des esprits de très haute qualité nous demander de faire ça, et ben c'est ça aussi qui fait la qualité des gens qui sont là. À savoir que c'est vraiment une réponse à une nécessité de réhabilitation, de joie, de tendresse, de bien-être humain, que les esprits ont voulu qu'on mette ça en place pour ça. Et de fait, le public qui est là, il est vraiment fabuleux parce qu'on vit des moments qui sont à la fois très faciles à conduire, malgré que c'est de la transe, avec des gens qui sont prêts à prendre cette nourriture psychospirituelle qui est offerte, et dans une ambiance presque de club de vacances. Il y a une trentaine d'années de ça, j'étais en état de très grande souffrance psychologique. Et à un moment donné où probablement que j'aurais dû faire une décompensation tellement j'allais mal, je me suis retrouvé brutalement en état de transe chamanique. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de personnes qui parlaient de ça. Et puis un jour, c'est une amie qui m'a dit « Ah bah écoute, il y a une initiée brésilienne qui est là de passage. Elle est là avec des percussionnistes sacrés. Comme toi, tu joues des percussions, ça va sûrement t'intéresser de
de connaître cette pratique où les percussions sont associées aux 4 éléments et aux divinités. La Brésilienne qui était là était une grande initiée. Elle m'a dit, écoute, il vaut mieux que tu reviennes avec nous et qu'on t'initie correctement plutôt que de te laisser aller dans tes expériences sauvages. Donc je me suis retrouvé 2 mois plus tard, j'étais au Brésil et j'ai commencé à être initié dans un culte afro-brésilien qui s'appelle Umbanda, donc qui est en lien avec les orishas et où on incorpore des entités de lumière qui, une fois qu'on les incorpore, donnent des enseignements de sagesse, de guérison aux gens qui viennent les consulter. Et donc j'ai maintenant en Belgique un culte qui s'appelle la Casa das Almas et où on offre aux gens des cérémonies et durant lesquelles on incorpore des entités qui sont mises à la disposition des gens qui viennent consulter et ils reçoivent des instructions pour aller mieux, quoi. Voilà. Donc les orishas représentent le continent sud-américain et c'est une pratique de transe, mais l'induction de la transe, parce qu'on peut induire la transe de plein de manières différentes, et là l'induction de la transe, elle se fait de manière très différente de l'atelier de l'après-midi, qui lui, donc Maori Katan, ça c'est une transe, une danse que j'ai créée moi-même et où l'induction est très très différente et l'induction de la transe là, elle est complètement adaptée à notre culture européenne. Quand on va en Afrique de l'Ouest et qu'il y a des Africains qui font des rituels avec de la transe sur des percussions d'Afrique de l'Ouest, le bébé dans le ventre de sa mère, il a entendu les percussions. Okay, toute sa vie, il a entendu ça. Donc c'est un langage qui est connu. Alors nous, quand on emprunte des approches exotiques, ça ne fait pas partie de notre patrimoine culturel. Alors je me suis dit, comment on fait pour entrer en transe avec notre patrimoine culturel? Là, les mamans, elles ont entendu Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, les Stones, les Beatles, etc. Au fil des années, j'ai développé des connaissances assez approfondies dans ce qu'on appelle la sémantique musicale. La sémantique musicale, c'est comprendre ce que le contenu de la musique va produire comme effet physiologique sur le corps de la personne quand elle danse. Donc ce qui m'intéresse, c'est le contenu de la musique en termes d'effets physiologiques qu'elle va produire, et pas tant la mélodie, le rythme, etc. Et il se trouve que dans notre patrimoine culturel, on a plein de musiques qui sont aptes à reproduire les effets physiologiques dont j'ai besoin pour amener les gens tout doucement à glisser vers un état de transe de manière extrêmement yin, extrêmement subtile, extrêmement doux et accessible quasi à 99% des gens qui sont là, en une séance de 2 heures. Haere mai te ahi ka tuatahi e, haere mai rai. Haere mai e wainga nui a mātou tēnei hui huinga e. Haere mai rai. Ko i o whakatata, ko i o whatamai, ko heke heke i nuku, ko heke heke i papa. No te kore kore ka ahu mai no ka pōtakiwa, no ka pōtakiwa ka ahu mai ka ao katoa. He tākana hau ki te whai au ki te ao marama, whānō, oho mai te Māori, haumie, huie, taiki. Est-ce que chaque geste pour vous est sacré? Oui, définitivement. Et le plus nous sommes dans la conscience, le plus c'est sacré. Ai, e whakapuare te wā tea nei, ko te timatanga, ko te ahi kā tuatahi. Māku e mihi, ko te mano o ngā wahine, te karanga o ngā whaia, o ngā kuia, ki te mahi ana, i whakapuare te wā tea nei, i timatanga ko hika. Tēnei au, i naia nei au, kua hau i naia nei au, tēnei au. We bring the healing haka. We began this journey 20 years before. The world of rugby
used haka and brought haka to the world. And the focus or the intention, people understand that haka is about war, it's about being a warrior. For us, from the healing side, haka is an expression of power, of strength, of mana, something dear to us. So there's many different kinds of haka that say many different things, that express different things. So our Father, he says, haka is a prayer, a form of prayer. So the strength and the power is how to connect with this energy. And most people feel this energy, but are attracted to this energy. They love this power of this energy. We are bringing healing haka to help people make the connection through the dance, through the rhythm, through the words. For me, the haka is life, and it was gifted by the ancestors, and it's an expression of the nature. So if you go to Aotearoa, New Zealand, there's the waves, the ocean, the wind, the volcanoes, the rain, the heat, the sun. The nature is abundant, and this nature is in our people. We can be very fiery people, and this is how we express life. And people, when they see the dance haka, it can be sometimes overwhelming, but actually it's the joy to express who you are, to express your ancestors, your home, your mountains, your forest, your river. I grew up with this. I grew up with rugby as a little boy, and I grew up with haka. The magic of the dance is multi-level and multi-dimensional, so we are able to transmit a lot of knowledge that's sometimes beyond the intellect. People can receive it in the heart and in the body and in the deeper memory, in the subconscious, and in the state of trance or in the hypnosis. Lots of doors we can open to bring the knowledge. Toi, tu peux être le catalyseur, tu peux être celui qui pulse quelque chose, mais en gros, il y a toujours tous les anges. Le pur esprit a fait les choses de façon fabuleuse, puisqu'il a placé plein d'anges autour de toi, plein d'anges autour de nous qui sont là, voilà, qui amènent juste ce qu'ils ont amené et qui te facilitent la vie. Et c'est fabuleux.